Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois. Et donc nous avions dit que celui qui désire purifier son cœur et son âme doit disposer d'une relation saine avec l'acte de dua. Yani, vous n'atteindrez jamais la tezkiyatul nafs sans cela. Vous ne pourrez entreprendre ce voyage de purification de votre qalb si vous ne disposez pas d'une forte relation avec le concept de dua. Et comme nous l'avions dit la dernière fois encore une fois, ce n'est pas ce que vous allez dire dans votre dua, mais plutôt la manière avec laquelle vous allez le dire qui compte. Yani, ce ne sont pas les mots qui sortent de votre bouche, mais c'est plutôt ce que tu ressens au plus profond de ton âme, c'est le niyya, c'est-à-dire l'intention que vous avez, la sincérité que vous avez. Au début de notre série, nous avions dit que le but ultime à atteindre avec la tezkiyatul nafs était d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, et ainsi d'être à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala au Jannah. Mes chers frères et sœurs en islam, dans tout le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne son nom Al-Qarib que seulement une seule fois. Et donc nous voulons être proches d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal dit qu'il est Al-Qarib. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne ce nom qu'avec un seul acte. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Surat al-Baqarah, verset 186. Allah Azza wa Jal ne mentionne le concept de proximité et de rapprochement que lorsqu'il parle de dua et du concept de dua. Yani, Allah Azza wa Jal nous dit clairement ici que vous serez le plus proche d'Allah que lorsque vous faites des duas, en particulier durant le sajda. Vous ne serez jamais plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque vous faites des duas. Donc si vous voulez être proche d'Allah Azza wa Jal et que vous voulez purifier votre qalb et que vous voulez atteindre la tezkiyatul nafs, alors la place que prend dans votre vie les duas, la régularité, la continuité de vos duas, la cohérence de vos duas doit être quelque chose qui est démontrable dans votre vie quotidienne. Mes chers frères et sœurs en islam, les duas, ce n'est pas seulement un moment précis comme par exemple après la salah, etc. Non, pas du tout. À n'importe quel moment, faites des duas. Par exemple, lorsque vous démarrez votre voiture, lorsque vous allez aller au travail, etc. Faites des duas à Allah Azza wa Jal. Lorsque vous êtes assis dans une salle d'attente, faites des duas à Allah Azza wa Jal. Quand vous êtes assis et que vous ne faites rien du tout, faites des duas à Allah Azza wa Jal. Les duas devraient être une chose que l'on fait constamment. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a encouragé à faire des duas. Et ceci est rapporté dans tellement de hadiths. Par exemple, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien n'est plus noble aux yeux d'Allah que l'acte de dua. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, il n'y a pas d'action qui vous apportera plus de noblesse ou encore qui élèvera votre rang que l'acte de dua. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le dua est l'essence même de l'adoration. Et il nous a dit qu'Allah Azza wa Jal se fâche contre celui qui ne fait pas de dua. Celui qui ne lui fait pas de dua, Allah Azza wa Jal se fâche contre lui. Mes chers frères et sœurs en islam, nous sommes censés faire des duas pour toutes choses et non pas pour seulement des choses spécifiques. Cela doit faire partie d'une constante réalité dans notre vie. Nos érudits mentionnent que le dua est l'indication numéro 1 de votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rien de mieux n'indique votre relation avec Allah Azza wa Jal comme le dua le fait. Pourquoi ? Parce que le dua montre qu'en levant les mains vers Allah Azza wa Jal, vous démontrez que vous croyez en Allah Azza wa Jal. Vous dites clairement: oh Allah, j'ai besoin de toi pour tout. Oh Allah, je suis faqir et tu es le qani. Oh Allah, je ne suis qu'un simple mortel. Et donc de ce fait, lorsque vous faites des duas, vous démontrez ce qu'est la réalité de l'adoration. Aucun acte ne démontre l'adoration aussi parfaitement que le dua. Donc plus vous faites de dua, plus votre indice d'adoration est forte. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, et il est très important encore une fois d'insister là-dessus, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, yani c'est une erreur de demander quel dua dois-je faire. Avant toute chose, tu dois déjà demander à toi-même quel est l'état de ton cœur. Est-ce que je fais preuve d'humilité? Est-ce que je suis sincère? Lorsque je m'adonne au dua, à combien de pourcents mon cœur est-il dans le dua? Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais faire de dua avec la langue seulement, car vous n'avez aucune idée de ce que vous dites, vous répétez simplement des mots que vous avez appris.
Et honnêtement, mes chers frères et sœurs en islam, ce genre de choses ne peut être appelé dua. Car le dua doit provenir du fond du cœur. Et c'est pourquoi d'ailleurs les érudits ont dit, et écoutez cela attentivement mes chers frères et sœurs, les érudits ont mentionné que faire un dua dans votre propre langue maternelle et du fond du cœur est plus puissant qu'un dua en arabe que vous avez trouvé dans un livre et que vous avez appris par cœur sans même savoir ce que cela signifie. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsqu'il s'agit de dua, la langue utilisée n'est pas une chose pertinente, car le dua est une action universelle et aucun érudit dans toute l'histoire islamique a dit que vous devez faire absolument vos duas en arabe. Non mes chers frères et sœurs, certes le Coran est en arabe, nous faisons la salat en arabe, mais concernant le dua, nous pouvons faire cela dans n'importe quelle langue. Et le meilleur dua est celui qui vient de votre cœur, et n'ayez aucun doute là-dessus. Et bien sûr que si vous apprenez les duas du Coran et de la Sunna et que vous les comprenez, c'est évidemment beaucoup mieux. Mais si vous ne connaissez pas l'arabe et que vous ne le comprenez pas, le dua qui vient de votre cœur est le dua le plus fort que vous puissiez faire. Et comme nous l'avions déjà dit la dernière fois, nous allons voir maintenant des duas qui se trouvent dans la Sunna à propos de Tezkiyatul Nafs. Et encore une fois, ne vous contentez pas de sauter sur ces duas que nous allons voir, faites des duas pour toutes choses. Vos duas, mes chers frères et sœurs, correspondent au Tezkiyatul Nafs. Yani, en d'autres termes, faire des duas devrait purifier votre cœur. Car vous devez faire preuve d'humilité en face d'Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître votre place devant le Créateur. Vous devez démontrer votre iman à Allah azza wa jal. Vous devez avoir l'ikhlas et vous démontrer ainsi par tous les aspects votre soumission et tout ceci est la tezkiya. Et en effet, mes chers frères et sœurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les gens, lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui en étant certain de l'exaucement, car certes Allah n'exauce pas un serviteur qu'il a invoqué avec un cœur inattentif. » Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. Néanmoins, mes chers frères et sœurs, il y a quelques duas qui sont spécifiques pour la Tezkiyatul Nafs que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il s'agit donc de duas prophétiques que vous pouvez trouver dans n'importe quel livre de duas. Il s'agit de duas authentiques qui se trouvent dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et donc parmi ces duas, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait régulièrement ce dua. Ya muqallab al-qulubi, thabbat qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Essayons de comprendre ce dua, mes chers frères et sœurs. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ô toi qui tournes les cœurs, Ya muqallab al-qulub. Yani, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, notre cœur n'est jamais au même niveau à chaque instant de notre vie. Parfois notre iman est fort et il augmente, et parfois notre iman diminue. Et donc, il fluctue avec le temps. Et c'est pour cela que nous disons « Oh Allah, tu le sais très bien, et ton qadar est la cause de ceci. Oh Allah, je te demande donc « Thabbat qalbi » affermis mon cœur, « ala dinik » c'est-à-dire dans ta religion. Et ceci est une dua de Tezkiyatul Nafs. Vous faites dua à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il affermit votre cœur. Yani, vous ne voulez pas que votre iman vacille, qu'il ait des hauts et des bas, non. Vous voulez au contraire que votre iman devienne de plus en plus fort. Répétons encore une fois ce dua, mes chers frères et sœurs. Ya muqallab al-qulubi, thabbat qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Le deuxième dua que nous allons voir, mes chers frères et sœurs, mentionne explicitement Tezkiyatul Nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua à Allah azza wa jal en disant Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakaha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. C'est-à-dire, ô Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la, car tu es le meilleur qui puisse la purifier, tu es son allié et son maître. Répétons encore une fois, mes chers frères et sœurs. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ô Allah, accorde à mon âme sa piété. Ensuite, qu'est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Wa zakkaha. Et sur quel sujet est notre série? Sur la tezkiya, n'est-ce pas? Donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ô Allah, accorde à mon âme sa piété, wa zakkaha, et purifie-la. Ensuite,
Anta khayru man zakkaha, car tu es le meilleur qui puisse la purifier. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, Allah Azza wa Jal est le seul qui puisse la purifier. Et donc c'est pour cela qu'on demande à Allah Azza wa Jal la tazkiya. Et enfin, Anta waliyuha wa mawlaha, c'est-à-dire tu es son allié et son maître. Et donc quand nous demandons à Allah Azza wa Jal la tazkiya, nous démontrons que nous le voulons du fond du cœur. Et enfin pour terminer mes chers frères et sœurs, nous allons mentionner encore un dua. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de seulement mémoriser ces phrases, il est important de comprendre le sens et le concept de ces du'as. Et donc notre dernier dua qui se trouve lui aussi dans Sahih Muslim, dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha. C'est-à-dire, ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre un savoir qui n'est pas bénéfique, contre un cœur qui ne se recueille pas. En d'autres termes, ô Allah, ne me donne pas de savoir ni de connaissances qui ne profitent pas à mon cœur. Je veux un savoir qui soit bénéfique et ô Allah, je ne veux pas d'un cœur dur qui n'est pas rempli d'humilité en face de toi. Ô Allah, je cherche refuge en toi et je me tourne vers toi. Ô Allah, parce que je ne veux pas de ça et que j'ai peur d'avoir un cœur qui n'a pas la taqwa et qui n'a pas la douceur qu'il devrait avoir. Un cœur qui voit tous les miracles et qui voit toutes les bénédictions dont il dispose, mais que cela lui importe peu, qu'il s'en fiche complètement. Ô Allah, je ne veux pas de ce type de cœur. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un tel cœur. Ô Allah, je veux un cœur qui est doux, un cœur qui est pur. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant du jour du jugement, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Surat Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. Donc mes chers frères et sœurs en islam, nous devrions tous faire ces du'as, et peu importe la langue dans laquelle nous le faisons, nous devons tous dire « Oh Allah, donne-moi un cœur pur. Oh Allah, permets-moi d'avoir un cœur saint. » Et encore une fois, ce n'est pas ce que vous dites avec votre langue qui compte, mais c'est plutôt la continuité et comment vous le dites qui compte. L'acte de dua est l'un des mécanismes les plus puissants qui permettent de purifier les cœurs et les âmes. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de faire partie de ceux qui font constamment des duas à Allah Azza wa Jal. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a promis, Allah répondra sans aucun doute à nos duas. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.